Salut. Yo les potes, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va vous présenter du coup un petit unboxing du coup d'un casque gamer. J'en avais parlé justement, j'avais fait une vidéo, je vous mets juste en lien épinglé juste au-dessus. Vous pouvez voir, je teste pas mal de casques gamer. Bah là j'ai décidé de vous en prendre d'en prendre un autre du coup. Je vais vous le déballer. On va faire un petit unboxing ensemble et puis ensuite on va faire des essais. Du coup on va comparer les micros. Le son qu'il restitue, enfin tout ça, vous saurez tout juste à la fin. Donc sans plus tarder, le casque en question, c'est du coup le Arctis 7 de SteelSeries. C'est un casque gamer, donc 179 €. Je vous donne le détail juste là. 179 €. Moi je l'ai eu à 150 € je crois. Ouais, il est en ce moment en promo. Voilà, donc c'est un casque gamer sans fil. Voilà, donc sans plus attendre, écoutez, on va faire l'unboxing dès maintenant. C'est parti. Alors, déjà on est sur un casque très bien fini. Enfin, la boîte elle est assez simple. On va l'ouvrir ensemble. Alors, tac. On va regarder ce qu'il y a ensemble déjà comme composant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dedans? Donc c'est livré avec un voilà, donc c'est livré avec le transmetteur USB sans fil. Il y a aussi un câble pour le relier directement avec un RJ45. Il y a aussi un câble pour le relier directement avec le prise jack. Il y a un câble pour le relier avec une prise jack 3,5 mm, c'est les prises normales. Il y a aussi un câble pour le relier et qui le charge aussi en USB. Donc du coup, il est compatible Apple, enfin Mac, téléphone, tous les téléphones. Pas mal aussi, un truc bien, Switch, faut le savoir, PS5 et même Xbox. Donc du coup, toutes les nouvelles consoles Next Gen, vous serez ravis. Donc on va le déballer ça, on va reparler après ensuite des détails techniques. Alors, là on a une boîte toute noire. Hop, on va l'ouvrir à l'endroit, ça sera mieux. Ah, Rise Up. Don't play. Alors, on a une boîte bien finie. D'accord, ok. Donc là, on va avoir les câbles. Je vais sortir les câbles. Les câbles, donc ça, c'est le transmetteur USB. Voilà, donc ça, il se met directement dessus. Ah, c'est pas mal. Donc après, on peut le poser sur le bureau directement. Il y a un petit pad anti-dérapant. Et après, on a des entrées et sorties line out directement. Juste ici, là. Voilà. Ok, donc ça c'est pour la partie sans fil. Et là, on a le câble directement pour le mettre en RJ. Le mettre en le connecteur audio, TRS, je crois, je ne sais plus le terme. Et ça pour le charger. Alors par contre, le petit connecteur là qui vient se mettre dans le câble, c'est un connecteur propriétaire. C'est un peu dommage, mais bon, au moins ils en mettent un. Voilà. Et le troisième câble aussi que je vous avais pas montré, c'est le câble, du coup le câble USB. Je l'avais sorti parce que forcément j'avais chargé un peu le casque pour que je puisse faire les essais et commencer à pouvoir vous en parler un petit peu, pour pas vous dire n'importe quoi. Donc voilà, le câble il est là, c'est un câble classique USB pour la charge. Donc là, moi j'en suis servi, je l'ai chargé une fois tout à l'heure. Et j'ai pu faire quelques essais déjà pour vous en parler. Ensuite, on va attaquer le casque, très important. Le casque en plastique essentiellement. Donc c'est un casque supra-auriculaire, c'est-à-dire qu'il va prendre du coup le contour des oreilles. Donc c'est assez pratique parce que du coup il n'y a vraiment pas de fatigue et on le sent quasiment pas. Donc, il est assez bien mobile. Il est assez bien mobile et après je pense qu'il va serrer un peu pour les petites têtes, je pense. Là on a un truc en plastique, ça c'est un peu dommage, c'est un élastique. Ça c'est un élastique, je suis pas sûr que ça tienne bien dans le temps. Là on a le petit logo SteelSeries. Moi je l'ai pas pris en modèle RGB. Mais voilà. Les mousses sont assez de bonne qualité, je suis assez impressionné, elles sont pas trop dures et pour le coup elle m'a l'air bien aérée, donc pour le coup on va pas avoir chaud etc au bout des longues sessions de jeu, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite après qu'est-ce qu'on a sur la partie
du coup, qu'est-ce qu'on a sur la partie gauche du casque? Donc on a le micro qui est intégré, qui sort juste comme ceci. Voilà, le micro. On a le plus-moins pour le son, juste ici. Juste ici. On a le bouton mute pour le micro. On a le port pour charger le casque qui est juste ici. Et là, on a un port, je sais pas, c'est peut-être un line audio en in, je sais pas. Faut que je regarde. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de partie tactile hein, déjà. Par contre, on a un petit bouton on qui est juste ici. Et là, on a un micro. On a encore un niveau de volume pour sans doute mettre jeu ou mode uniquement chat. C'est bizarre, je sais pas trop les détails, mais bon, on va tester tout ça. Alors, on va le poser déjà. On va regarder la prise en main, j'allais dire, plutôt la prise sur l'oreille. Ça sera plus adéquate. Du coup, alors, ah ouais, on n'entend vraiment plus rien après. Il est bien, il insonorise plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça donne sur ma tête. Je vais brancher en même temps, voilà. Donc l'émetteur sans fil. Je vais brancher sur mon PC. A few moments later. One eternity later. Voilà, c'est fait. Donc il commence à clignoter l'émetteur. Donc c'est-à-dire qu'il s'est connecté. Une rapide installation. C'est plutôt pas mal. C'est assez simple d'installation. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il s'est directement installé. Ok, très bien. Donc là, il faut que je connecte le casque. C'est tout. Ah bah très bien. C'était super vite. Et il était. Alors moi, j'ai un clavier SteelSeries. J'ai le Apex 5. Pour le coup, il s'est connecté, il s'est associé directement à mon logiciel du coup SteelSeries, donc c'est très bien. Je vous montrerai un peu ce que ça donne sur le logiciel. Activé avec le 7.1 surround, ok d'accord. Ah tiens, il est en blanc. Bon, ok. Donc là on a des petits réglages. Je vous montrerai du coup tout ce qu'on peut faire sur le logiciel. On verra si je vous trouve une vidéo sur internet pour vous montrer tout ça. En tout cas, écoutez, on va tester le son, tout ça. D'abord, on va vous parler un petit peu de tous ces composants. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, micro bidirectionnel, réponse en fréquence 100 à 10 000 Hz. Donc, il ne va pas prendre top les basses fréquences. Sensitivité, c'est d'accord, moins 38 décibels par PA. Je sais pas ce que c'est, peut-être les Pascal. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous savez. La fréquence du coup de transmission, c'est du 2,4 GHz lossless, donc sans perte a priori. Bon, sans fil, j'y crois moyen qu'il y ait du sans perte, mais bon, c'est pas grave, on va admettre que range 40 pieds, donc 12 mètres. D'accord, ok, 12 mètres, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pour avoir un micro filaire, pour avoir un casque filaire juste avant, j'avais lui. C'est l'avantage du. C'est vrai que c'est vraiment un avantage non négligeable le fait qu'il soit vachement plus mobile en tout cas. Et du coup batterie. Alors ça par contre la batterie, bon, ça m'a impressionné, j'ai eu 24 heures de batterie. Donc, je ferai des essais, puis de toute façon je vous posterai tout ça. Donc les communautés, donc allez voir directement dessus. Vraiment si les essais ont été fructueux ou pas. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est directement de tester le micro. Alors ce que je vais faire pour tester le micro, ça va être simple. Je vais m'enregistrer sur Audacity en mettant deux parties. Donc du coup, en première partie, en utilisant le micro du casque qui est juste là. Et deuxième partie, en utilisant le micro, mon micro que j'utilise pour les streams. Du coup, c'est le Bird UM1 du coup qui est juste là. Donc petite information, je ne mettrai pas de filtre dans les deux cas pour qu'il soit vraiment à pied, d'égalité. Voilà. Si déjà je commence à tout casser. Voilà, écoutez, dans un premier temps, je vais faire ça. On se retrouve juste après pour que je puisse le commenter ensemble. Ok, je fais le test tout de suite. Je lance, je vous l'enregistre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais de toute façon les deux juste après. Bonjour, c'est un test de micro avec le Arctis 7. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a pas de filtre. Je passe au micro suivant. Je viens de sélectionner le Bird du UM1. Celui avec lequel je vous parle actuellement, enfin je vais vous parler, là je suis en micro-cravate, donc je vais vous faire ça, donc j'ai pas mis de filtre, voilà, comme ça vous pourrez comparer, je vais essayer de vous dire à peu près la même chose. Bonjour, c'est un test avec le Bird UM1, donc j'espère que ça va bien se passer,
J'ai fait le test juste avant, mais écoutez, je vous laisse écouter les avant-après et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, impeccable. Voilà, la vidéo est à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes des boss. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire si vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ça me soutient énormément. Vous avez aussi également la possibilité de me faire un super merci si vous voulez sur cette vidéo. Si vous avez aimé, ça me soutiendra énormément, bien entendu. Je vous remercie à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas de lâcher le petit like, ça fait plaisir. On se retrouve à très vite sur des prochains lives et des prochaines vidéos. Surtout, pour ne rien louper, surtout mettez la petite cloche. Ciao, ciao. Bisous la famille.